Les Congolais n'aiment pas les Rwandais. Alors, Oh, bordel de Dieu. les commentaires, je suis désolée. Non, là, vous cherchez la guerre, en Vous fait. cherchez la guerre. Les Congolais sont infidèles. Mais en Elle est fait, mitigée. parce que c'est partout, en fait. Les hommes sont infidèles partout, on va pas se mentir. T'as déjà vu un homme rwandais s'il veut te tromper? C'est comme si au fait, sur le carton, il y avait, comment dire, la question qui disait les Congolais, ils sont petits ou ils sont grands. Je veux dire, c'est quelque chose de commun à toutes les communautés. À toutes les communautés. Allez, je veux dire, ça fait pas partie d'une caractéristique Non. propre aux Congolais, tu vois. Donc, je suis désolé, mais non, 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 ça s'applique à tout le monde, non. Je suis pas d'accord que l'homme congolais est trompeur. Tous les hommes en général trompent. Hein. Ah, pardon. Merci. Non, merci. non, non, non. Non, écoute, tous les hommes peuvent tromper. Excusez-moi. Je pense que c'est un cliché qui est né du fait que le Congolais, c'est un beau parleur, en fait. Voilà. Le gars, il en voûte la tantine, je sais pas comment, en fait. Et du coup, je pense qu'il peut sauter de un à l'autre facilement, tu vois. Le concept de deuxième bureau. Honneur aux dames. Salut, bienvenue dans le tutoriel Mère à Palais. Bureau. Je vais expliquer la différence. Donc, Mère à Palais, c'est des femmes comme moi la plupart du temps. Donc... En fait, c'est genre la femme principale de l'homme. Donc, celle avec qui il habite dans la maison, c'est elle qui lui fait des enfants, c'est la femme valeur officielle. Mais des fois, il y a des petits craquements entre les deux. Donc, ce que le papa il a besoin de faire, c'est un peu se relâcher dans son deuxième bureau. Donc, ça, c'est la petite copine du coin tard. Il va au restaurant, il va au bar, ils vont à l'hôtel. Il a la Mère à Palais, il y a le deuxième bureau, mais il y en a qui ont 3 bureaux, 4, 5, 6. Mais après, le sida, le syphilis, des trucs très, très dangereux. Et là, on rigole, mais il y a des femmes qui meurent de ça parce que c'est vraiment une situation très, 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 très stressante. Même dans ma famille, j'ai déjà vécu ça. Quand on dit que tu as l'hypertension, c'est pas parce que tu manges trop de sel, c'est parce que tu es trop stressé en fait. tu as des AVC bêtement à 30 ans, les femmes meurent de ça. Donc c'est marrant de dire premier bureau, deuxième bureau, là, c'est le concept marrant, mais il y a des trucs qui se passent derrière, là, en cachette, qui ont vraiment des conséquences, et même sur les enfants, ça va avoir des conséquences sur les deuxièmes enfants. Enfin, c'est dégueulasse. Restez fidèles en fait. Découvrir qu'on a des frères et sœurs après X années d'existence, ça arrive, oui. Oui, ça arrive. Après, encore une fois, est-ce que c'est propre à nous? Non, je suis désolé, mais non. Parce que là, ça reviendrait à dire que bon, dans le reste du monde, il n'y a pas de demi-frères, il n'y a pas de... Non, non, il y en a partout. Je veux dire, notre roi ici. Voilà. Ici en Belgique. Voilà, ici en Belgique. Voilà. Hein? Ah, donc ça veut dire que les... sont venus avec ça. Voilà, c'est ça. Donc merci, vous venez de prouver par A plus B que ce sont les Belges qui ont apporté l'infidélité au Congo. Merci beaucoup. Arrête, voilà. gars. Non, c'est bon. On a fini là, c'est bon. Voilà. Le fait que dans l'éducation, on dise aux petits garçons que c'est OK d'avoir plusieurs partenaires en même temps et qu'aux petites filles, on leur dise voilà, il faut rester fidèle à une personne. J'ai jamais en direct comme ça observé. Mais je sais que dans certaines familles, ça se dit. Bon, moi, j'ai une expérience différente par rapport à ça, parce que cette transmission de valeurs ou de comportement, je l'ai observée, pas chez les garçons, mais chez les filles, où on disait souvent aux filles en âge de se marier que oui, voilà, si ton homme, voilà, il va voir ailleurs, exactement, voilà. En gros, on te dit de serrer ton cœur et de, comment dire, fermer les yeux sur tout ce qui peut se passer, tu vois. Sois forte, ouais, et voilà, reste, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, comment dire, une transmission que j'ai pu observer. Ça, oui. Les Congolais ont un don pour la musique. Personne ne peut dire le contraire. Ouais. C'est clair. Même tu regardes dans les villages, la transmission du savoir, les messages, voilà. la communication et tout, beaucoup de choses passaient par la musique, ça, que ce soit les percussions, en général ça va ensemble, la percussion, la danse, la mélodie, le chant, les harmonies. Même dans les deuils, on danse, on chante. La musique nous accompagne partout en fait. Exactement. Un enfant, s'il est né dans un village, ce sera avec la musique, comme si la mère vient d'accoucher, elle est fatiguée. Tout le village va enjoy avec la famille en fait. Je me posais toujours la question, est-ce qu'on l'a véritablement créé, etc., etc. Et au fait, oui, je veux dire, c'est un style musical que les Congolais ont créé et qu'ils ont su répandre au fait à travers le monde. Mais
ce style musical s'inscrivait véritablement dans un mouvement de révolte, que ce soit contre les colons ou le pouvoir en place. Voilà pourquoi c'est un don, c'est qu'on arrive au fait à utiliser la musique pour faire passer, des messages. La musique congolaise, je ne pense pas qu'elle se fait détrôner par la musique des Nigérians parce qu'ils ne parlent pas aux mêmes personnes. Chacun a sa place en fait. Les Nigérians, leur avantage, c'est qu'ils parlent anglais. Donc, ils ont une portée internationale, vu qu'en international, tout le monde parle l'anglais, mais pas tout le monde parle le lingala, pas tout le monde parle le français. Pour qu'ils détrônent, il faut qu'il y ait un impact sur des années. L'impact, il n'est pas encore sur des années. On voit un impact maintenant, oui, maintenant c'est bien beau, mais des années, un impact sur génération en génération, là, j'ai mes doutes. C'est pas comparable parce qu'au Nigeria, il y a toute une industrie derrière. Or qu'au Congo, on peut dire qu'on a beaucoup de talent, mais il n'y a pas cette même machine derrière qui travaille à produire des talents, à exporter des talents. La musique congolaise, elle a stagné, c'est un gros mot, mais il y a un certain framework qu'on retrouve toujours dans la musique congolaise. Grâce à cette industrie qu'il y a derrière cette musique nigérienne, on a le développement de la pop africaine en fait. Ah bah oui, quand j'écoute une musique, les 2 premières notes, il faut que ça me parle. Et ce que je remarque avec la musique congolaise, je retrouve quasi le même style de rythme chez tous les différents musiciens congolais. Et chez les Nigériens, ils essaient de varier en fait. Et moi, c'est plus ce côté-là que j'apprécie. Tu me mets 10 musiques nigériennes, 10 musiques congolaises, je serais peut-être plus tenté à aller plus vers la musique nigérienne que congolaise. Les Congolais ont des prénoms incroyables. Quand les enfants, les Blancs appellent leurs enfants Beverly Hills, je trouve ça normal. Non mais disons les choses clairement. J'en ai qu'un seul en tête, je vais dire... Moi, j'en connais pas. Déjà, avoir un enfant, c'est vraiment une grâce qui vient du ciel. Grâce. C'est un miracle que chaque fois, une femme est là. Donc 9 mois, tu portes un enfant. Il y a des femmes qui vomissent, qui meurent durant des accouchements et tout. Donc c'est normal que quand l'enfant, il sort, tu as envie de lui donner un nom qui a de la valeur en fait. Et c'est parce que ce nom, il est traduit en français, que ça veut dire que c'est un nom dégueulasse. Moi, ma cousine s'appelle Splendeur. La signification, c'est très très beau, Splendeur. C'est que nous, les Africains, en fait, derrière chaque prénom, il y a une histoire. La plupart des cultures, en tout cas, nous encouragent à faire ça. Donc quand ils entendent des noms un peu incroyables ou hors du commun, pour moi, c'est normal parce que je sais qu'il y a une histoire, c'est juste que l'histoire, je la connais pas. Moi, j'aime bien parce qu'au moins, ils sont originaux. Et ça annule tous les prénoms d'occidentaux. Donc moi, je kiffe, je stream. Donc toi, tu dis que tu es contre les prénoms occidentaux? Ouais. Comme à la Mobutu, là, en fait. Mort, de chez mort. Authentique. Ouais. Je pense que le prénom le plus fou que j'ai entendu, enfin celui auquel je pense là maintenant, c'était une fille et elle s'appelait Moïsette. J'ai regardé un documentaire sur une femme qui avait créé un orphelinat depuis qu'elle a 13 ans. Maintenant, la dame, elle a genre 26 ans. Elle s'appelait C'est Prévu. Faut pas rire. Il est déchiré. Faut pas rire, faut pas rire. Les Congolais utilisent du choco. Ouais. Déjà, pour défendre mon pays, déjà pour commencer, le pays le plus chocolisé de la terre entière, c'est pas le Congo, c'est le Nigeria, d'accord? Il y a des statistiques, faites vos recherches. Oui, il y en a qui... Ouais, faut le dire, non. Tu dis non, Attends. les deux. Donc le choco, c'est de la crème éclaircissante. Il y a les crèmes, on va dire, réglementées, qui viennent dans des vraies boîtes et tout, qui sont vraiment des marques. Mais il y a aussi des savons, des crèmes, des remèdes qui sont parfois fabriqués dans des coins du marché. Enfin, des trucs hyper cancérigènes, dangereux, qui attaquent les cellules de la peau qui vont dans le sang, etc. Mais c'est pas du colorisme, hein. Ça c'est un problème qui est vraiment dans toute l'Afrique, c'est pas seulement dans le Congo. Et on voit comment la pression est surtout mise sur les femmes. Mais bien sûr, il y a aussi des hommes qui mettent le choc aussi au Congo, ça aussi, on n'en parle pas souvent. Mais comment la pression est mise sur les femmes pour être toujours bête, toujours coquette. Si t'es plus grand, tu es comme si, tu dois toujours être plus claire. Et une femme qui est plus claire, comparée à une femme qui est, on va dire, très noire, si tu vas les mettre dans un entretien, c'est la femme plus claire qui a plus de chances d'avoir un job. Bah, aujourd'hui, le colorisme, il est plus que présent. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nier que les personnes qui sont plus claires que d'autres ont beaucoup d'avantages. C'est assez malheureux. Pas assez, c'est très malheureux. Tu peux arriver à Kinshasa, en tout cas moi, de ce que j'ai observé quand j'étais là-bas, les plus grandes affiches dans la rue, c'était des pasteurs et des crèmes éclaircissantes. Sur les pubs des crèmes éclaircissantes, c'était des femmes en fait qui étaient libanaises ou indiennes. Donc c'était ça l'idéal à atteindre, mais on vous met des trucs inatteignables. C'est impossible, c'est même pas réaliste. J'ai une tantine en fait qui a tellement mis ses produits, elle pouvait pas se laver avec l'eau chaude. Tu vois, elle avait des taches. C'est là que je me suis commencé à me poser. Je dis à ma mère, mais c'est quoi son problème? Mais c'est des trucs comme ça qui sont ancrés dans la société et c'est pas forcément facile de changer les mentalités en fait. Il faut commencer déjà dès le bas âge. Rien à dire là-dessus, t'as tout dit. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je sais. C'est clair, t'as entendu? Les Congolais sont des sapeurs. Hell yeah.
On sait qu'on regarde les couleurs, c'est pas de notre faute. Je vais commencer. Je laisse la barre. Il y a des divergences sur l'origine. Certains diront que c'est né à Kinshasa, d'autres diront que c'est né Brazzaville, tu vois. Mais voilà, moi j'aurais plus tendance à dire que ça vient de Brazzaville, c'est parti à Kin et puis tu vois. Mais c'est un concept que les Congolais ont créé, tu vois. Des sapeurs, c'est pas un cliché ou quoi, c'est un fait juste. Là, pour la peine, je suis d'accord de dire que c'est dans notre sang. Je suis d'accord. Après, c'est pas tout le monde qui est un sapeur, parce qu'un sapeur fait partie de la SAP, la société. Donc ça c'est tout un truc. Les ambianceurs. Mode vestimentaire sophistiqué ou de couleurs, posture atypique, une manière de défiler à eux propres, une gestuelle et un vocabulaire recherché et maîtrisé, nous sommes en présence de sapeurs. Après, je pense que c'est aussi dans les gènes, c'est inscrit dans notre ADN, d'aimer les belles choses, d'aimer être bien présenté. C'est une manière aussi de s'exprimer, tout comme la musique, tout comme la cuisine. On s'exprime aussi via comment on s'habille. Je sais que quand vous allez regarder la vidéo, vous allez dire sapeur, oui, vous allez penser à des gens qui ont des costumes orange, machin. Mais sachez qu'à la base des bases, encore une fois, la sapologie s'inscrit dans un mouvement de révolte. On crée la sapologie pour lutter contre les colons, ensuite pour le pouvoir en place. Contre le pouvoir. Voilà, contre le pouvoir en place, pardon. Et ensuite, les gens se sont réappropriés certains codes, au fait, tout simplement pour s'affirmer au sein de la société. Est-ce que vous connaissez tous la création qui s'appelle l'Abacoste? L'Abacoste, c'est l'abréviation Aba le costume. Oui. Ça a été mis en place quand Mobutu était au pouvoir, tout simplement parce qu'il en avait marre au fait de voir son peuple porter des vêtements occidentaux. Donc lui, maintenant, il a obligé son peuple à porter une tenue en tissu avec un col qui remonte jusqu'ici, sans cravate, ni rien. Le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde connaît Mobutu ici. Et c'est un dictateur sanguinaire. Et donc, du coup, l'Abacoste, au fait, c'était, comment dire, tout simplement, le vêtement de Mobutu. Qu'est-ce que les sapeurs ont fait pour combattre ça? C'est tout simplement qu'ils se sont réappropriés les codes occidentaux à leur façon pour dire, écoute, l'Abacoste, ça c'est toi, nous, on veut pas de toi. C'est là que sont venus tout ce qui est les peaux de léopard, voilà, canne, et puis c'est devenu un art. Voilà. Quoi. C'est devenu le standard, comme elle dit, l'art, etc., etc. Moi, le fait d'avoir les mêmes paires que tout le monde porte, je peux pas. Je sais pas ce que ça me fait, mais voilà, je peux pas. J'aime toujours sortir du lot. Et en quelque sorte, c'est juste en fait pour se faire remarquer. Tu donnes ta signature en fait. Voilà, exactement. Tu donnes ta signature ta signature. Ouais. Tu sais que voilà, c'est... On regarde, on dit ça peut aller qu'à lui. Bon là, maintenant je suis habillé humble. Hein. Si je peux me le permettre, moi je peux casser les notes. Permets-toi, t'as le droit de permettre. Je vais me lever. Bon voilà, aujourd'hui j'ai un ensemble plissé vert menthe. Tout simplement parce que c'est tendance et parce que la menthe, c'est frais. Oui. Donc ici vous avez une New Balance 327 parce que moi j'aime beaucoup les couleurs, je voulais pas choisir donc j'ai dit je vais prendre celle-là parce que voilà il y a un peu de rouge, il y a un peu de vert, de bleu, d'orange, comme j'aime bien les couleurs, j'aime bien représenter la pluralité, palette, tu vois. Ah oui, moi je prends des bagues en or rose parce que ça met en évidence ma peau. Daniel Wellington toujours, tu connais. Et oui, il y a la bague qui t'a sorti avec ici, bague et montre, parce que nous on ne fait jamais les choses à moitié. Un bracelet en cuivre qui vient de chez moi, Mais quand je dis chez moi, c'est pas le Congo, c'est chez moi, mon village natal, tu vois. Katakokombe. Voilà, donc merci. Les Congolais sont trop fiers. Mais il y a de quoi être fier en fait. Pour moi, j'ai mis non parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. Qui n'est pas fier d'être belge, par exemple, pour les Belges de souche ou autre. Les Belges, ils sont pas chauvins. Les Congolais sont un peu chauvins, quoi. Non, être Congolais, c'est... Elengi, maman. C'est dingue. C'est une tuerie en fait. C'est un goût que les gens ne peuvent pas comprendre et tu sais pas exprimer ça. Et il y a d'autres personnes qui peuvent prendre ça, limite pour de l'arrogance. Ils disent ouais mais vous les Congolais ou etc. Je dis mais non, ça n'a rien à voir avec l'arrogance. Toi tu n'es peut-être pas fier de ton pays ou tu n'es pas peut-être fier d'avoir telle origine, tandis que moi. Personnellement, moi j'ai levé les deux précisément parce que je ne sais pas quel aspect les gens connaissent ou si les gens connaissent suffisamment les cultures congolaises que pour dire qu'ils en sont fiers. La culture congolaise, déjà, c'est super vaste, mais quand bien même on dirait la culture congolaise, c'est pas juste le Fumboa et Kofi, tu vois. Et donc, une fois que tu dépasses ça, qu'est-ce que tu connais du Congo que pour dire que tu en es fier, tu vois. Donc il y a une fierté dans le sens, je suis content de venir de la RDC, mais en même temps rouge parce qu'il y a quand même, je pense, une certaine méconnaissance. Et moi, au fait, la sensation que j'ai avec
avec beaucoup de Z, c'est qu'ils sont fiers d'être congolais pour des choses qui sont clichés, tu vois. Genre, par exemple, ouais, je suis fier d'être Z, tu vois, pour... bon, après, c'est... L'ambiance. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, pour l'ambiance, pour la nourriture. Ça s'habille bien. Ouais, c'est ça, tu vois. Et au fait, tu vois, quand je vois ça, ben, moi, j'ai la sensation qu'on ne résume le Congo qu'à ça, alors que c'est beaucoup plus, tu vois. Il y a une histoire derrière, il y a des peuples, etc., tu vois. Moi, je pense que c'est un plus, parce que la culture, quand tu regardes bien, même dans les autres pays, je veux dire, quand tu visites un pays, tu vas manger ce qu'ils mangent, tu vas écouter leur musique, tu vas aller visiter leur site historique, etc. Et nous, on peut en être fiers de ce que nous, on a. Quand je suis au Congo, je suis à l'aise. Ah ouais. Dès que j'atterris dans l'avion, dès que j'atterris, je commence à pleurer de joie. Chaque fois, je pleure. T'es du genre à faire un bisou sur le tarmac, là? Presque, mais il y a des... il y a de quoi être fier, en fait. Certes, il y a la corruption, certes, il y a la pauvreté, c'est vrai. Mais nous, quand on est fiers, on regarde les trucs positifs parce qu'il y a beaucoup de choses positives aussi. Oui. La RDC est le pays moteur. Moi, c'est... Ce qu'il faut savoir avec cette expression, c'est que les Congolais sont les champions pour créer toute forme de slogan, de propagande, de surnom, etc., etc. En soi, c'est pas mauvais, hein. Je dirais même que c'est bien parce que ça crée une certaine forme de hype et d'enthousiasme autour du pays. Mais il y a quoi derrière? Premièrement... Moteur de quoi? Voilà, c'est ça. On aime bien, hein, mais... Voilà, c'est ça, non, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour l'ambiance, on va dire que c'est bien. Mais après, moi, ce que j'aime pas avec tous ces slogans, c'est qu'une fois que l'ambiance, elle est redescendue et qu'on commence à aborder les vraies problématiques, les gens se vexent. Pardon, mais le Congo n'a pas seulement le Lingala. Non, il y a plusieurs langues. Lingala, Swahili, Chilubana, Kikongo. Et puis, il y a d'autres langues, il y en a plus de 250. Mais le truc, c'est que, comme ici, on est en Europe, la plupart des gens qui viennent ici en Europe, donc les gens de la diaspora, c'est des gens qui étaient à Kin avant de venir ici. Et à Kin, la langue la plus répandue, on va dire que tous les gens qui viennent de je sais pas quel village qui arrivent ici à Kinshasa, ils parlent le Lingala. Donc c'est pour ça qu'on pense que le Lingala, c'est genre la langue du Congo. Non, c'est la langue la plus accessible, on va dire, parce que voilà, elle est facile à comprendre, facile à apprendre. Même les Blancs maintenant aussi commencent à parler le Lingala, ça m'énerve aussi. Concernant le Lingala, qui serait la plus belle langue d'Afrique, je me demande combien de langues d'Afrique ils connaissent d'abord, avant de pouvoir établir un classement entre elles. Première chose. Deuxième chose, comment tu peux classer des langues? Tu peux dire j'aime le Lingala, mais dire que le Lingala est la plus belle langue d'Afrique, comme si d'une part tu en connaissais beaucoup et comme si d'autre part, une fois que tu en connais beaucoup, tu les as classés et tu as estimé. Non. En tout cas, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est aussi une question de. C'est tes 5 sens, ok? À l'oreille, comme ça, il y a des langues qui. C'est dégueulasse, quoi. Le Lingala, c'est une langue qui se chante très bien. Ouais, ça, c'est vrai. Il y a des... Je suis désolée, vous parlez néerlandais. Le néerlandais, quand ça chante, c'est pas joli, hein. Le Lingala, c'est la langue où le délire est extrême. Ah, laisse. Mais au fait, c'est aussi tu peux mourir de rire juste parce qu'une phrase en Lingala, tu le dis, t'es mort. C'est une langue qui évolue beaucoup et c'est une langue du peuple aussi, tu vois. Mais oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté, quand on te raconte un truc en français et puis on te raconte un truc en lingala. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Même au niveau d'ailleurs, tu dis mais c'est sûr. Mais en plus, tu voulais mourir. Ça sonne pas la même chose. Il y a des mots vraiment, ça te tue. Par exemple, la cigarette. En lingala, c'est chimbok. Viens te moucher en lingala. Il y a quand la cuisine congolaise est très très bonne. Non, franchement, top 3 en Afrique. La cuisine congolaise. Les Ivoiriens aussi, ils savent très bien cuisiner. Et les Sénégalais. J'ai cru que tu allais les oublier. C'est vrai. Et les Sénégalais. Non, c'est vrai. Les oublier. Non. Top, franchement. Bah écoute. On mange tout. On mange tout, ça va? On mange. On sait tout cuisiner. Mais c'est pas ouf. Il y a des gens qui mangent des grenouilles. Moi, j'ai goûté du crocodile. Ça a l'air bon. Et c'est vraiment bon. Je mange du singe. Moi, personnellement, j'aime pas, mais la sauce qui va avec, elle est bonne. Ouais, pareil. J'aime pas trop, mais il y a une sauce qui est avec. La sauce qui va avec, elle est vraiment bonne. Moi, la chenille, j'aime pas le côté un peu sableux comme ça. Après, j'aime pas trop. Ils peuvent avoir un aspect dégueulasse en soi, mais il faut voir comment c'est cuisiné. Ouais. Dès que c'est cuisiné, avec une bonne sauce, un bon truc et tout, ça passe. Les Congolais n'aiment pas les Rwandais. Alors. Oh, bordel de Dieu. Les commentaires, je suis désolée. Non, là, vous cherchez la guerre. Vous cherchez la guerre. Ah, peut-être les deux, parce que... Les deux. Parce que on va pas se mentir, nos grands-parents n'aiment pas les Rwandais. Non, mais parce qu'en soi, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière. Moi, honnêtement, il y a une histoire derrière. Ça, c'est leur histoire à eux, tu vois. Parce que
Après, nous, on est une nouvelle... Bah oui. À nous. Comment ça? Non. Nous, on n'a rien à voir ce qui s'est passé avant. Je suis d'accord. Quand il y a encore la guerre maintenant au Congo, il n'y a rien à voir ce qu'il y a maintenant. Oui, mais tu crois que le gars qui est à côté de moi, il n'y a personne. Le gars qui est à côté de moi, tu crois que lui, il a pris l'arme là, il a été tué ses enfants. Je suis complètement d'accord avec toi, mais quand tu dis que c'est un truc qui les concerne que eux, je pense pas, parce que la guerre au Congo, ça nous concerne tous en tant que Congolais. Ça nous concerne tous, mais c'est pas pour ça que tu ne dois pas aimer les Rwandais, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais juste encore pour rajouter la nuance, que la guerre en tant que Congolais, je pense que ça concerne nous tous en tant que Congolais. Tout à fait. Et quand on dit les Congolais n'aiment pas les Rwandais, je peux comprendre, moi je pourrais plus dire que les Congolais n'aiment pas le Rwanda. Là, ici, c'est aussi un problème qui vient de notre passé colonial. L'homme blanc est venu pour nous diviser. Il a créé comme ça ce clivage entre les Congolais et les Rwandais, et pas que les Rwandais, les Burundais aussi. Ça vient de là. Bon, il y a d'autres choses évidemment. Il y a des conflits qui sont en train de se passer actuellement avec le Rwanda. Et donc, oui, le Congolais, il n'aime pas le Rwandais, comme le Rwandais, il n'aime pas le Congolais. Il y a des choses qui ont été faites et qui se font jusqu'à aujourd'hui. Et au fait, tout ça, tu vois, a mené à ce que nous, les Congolais, tu vois, nous n'aimions pas les Rwandais. Je parle bien évidemment pillage des ressources, crimes, etc. Il n'empêche qu'il y a de nombreux Congolais et de nombreux Rwandais, tu vois, qui arrivent à s'entendre, à former des familles, des unions, etc. etc. Ok, toute génération confondue? Non. Parce que dans notre génération, ça, je dis ok, mais on va dire la génération de nos parents. Bon, c'est vrai que là, c'est autre chose. Prenons juste les médias congolais. Ils vont te dire ça, le Rwandais, si tu fais un truc de travers, même si c'était pas Rwandais. C'est une insulte. C'est vrai. Donc même de nos jours, les tensions congolais-rwandais, on peut pas le nier, ça existe toujours. C'est juste que comme nous ici, on est en Europe, on va pas forcément parce que on n'est pas en Afrique, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur place, etc. On n'est pas sur place. Même un Congolais d'ici, un Congolais de là-bas, ils pensent pas de la même façon. Donc c'est plus facile ici avoir des bonnes relations, mais même pire, avec des Rwandais, être limite comme de la famille que là-bas. Honnêtement, le fait de venir de l'Est, ma vision sur les Rwandais, elle n'est pas forcément conditionnée parce que je viens de l'Est, on va dire, génétiquement parlant, mais mon père a grandi à Kin. Donc c'est la génération de mes grands-parents qui a vraiment vécu dans ce coin-là du Congo. Tout ce que j'ai entendu sur les Rwandais n'était pas toujours négatif, sur le Rwanda n'était pas toujours négatif. Est-ce que ma perception, elle est modifiée? Clairement oui. Depuis que j'ai commencé à véritablement m'informer sur la situation là-bas, sur ce qui est fait, si tu vois, je discute avec un Rwandais ou une Rwandaise et qui minimise les atrocités, au fait, c'est une personne que je vais carrément sortir de mon environnement. Et ça s'est déjà produit, au fait. Si aujourd'hui, j'ai un ami rwandais, imaginons hypothétiquement. On t'en a pas. Et je pars avec cet ami rwandais à Kinshasa, il me demande, il vient d'où ton ami? Je peux lui dire Kigali sans stress. Moi, je dirais pas. Oui, mais écoute. C'est trop dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, mais écoute, si tu dis non stress, ok, tu peux dire, ok, il est rwandais. Peut-être que tant que tu es avec eux ou avec lui, tu es son filet de sécurité au calme. Mais sache qu'au moment où tu pars aux toilettes, tu t'éclipses 5 secondes, que tu le veuilles pas, il va se faire tabasser. Non, tout à fait. Après, moi, perso, ce qui est fait est fait. Comment ça, ce qui est fait? Attends. Aujourd'hui. Ce qui est fait est fait. Que je fasse un scandale ou pas, je ne pourrais pas changer l'histoire. Je suis d'accord. Le mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, c'est vraiment tous les Congolais et les Congolaises qui regarderont cette vidéo, que ce soit en Belgique ou n'importe où dans le monde, franchement, allez à la recherche de votre culture, en fait. Et je parle de la vraie culture, pas spécialement Fali, comme j'ai dit, et les Makemba, non. Enfin, d'où vous venez vraiment et tout, parce qu'il y a beaucoup plus à découvrir que ce qu'on pense. J'aime mon peuple aussi, j'aime les Congolais. On est un peuple très, très riche. Être tous ensemble sous un seul drapeau, je trouve ça juste magnifique, en fait. Il y a un truc qui nous lie ensemble et ce lien-là, tu vas jamais le séparer, en fait. Exact. Vive le Congo.